Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, celui que je voudrais partager avec vous particulièrement, est que nous commençons à lire le livre de Jonas. Et celui du livre de Jonas, un prophète dont le livre n'a que 4 chapitres. Et le thème, c'est une forme de parabole qui nous est proposée pour parler de quoi? Pour parler en fait de comment Dieu entre dans l'histoire de l'humanité, comment il s'insère. Et il faut le dire, c'est à travers sa parole. Il dit à Jonas, lève-toi et va. C'est la parole qui met Jonas debout et qui lui dit, va à Ninive. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Jonas prend la route opposée, contrairement opposée. Et au lieu d'aller à l'est, il va à l'ouest, complètement. Au lieu d'aller à l'ouest, il va à l'est, pour dire complètement opposé. Dieu l'envoie en fait à Ninive, qui est la ville ennemie, la terre, le symbole du mal par excellence. Parfois, quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous évangélisions les situations où le mal est en train de dilaguer, est en train de faire des ravages terribles. Alors, il fuit, comme je disais, et il va dans le sens contraire. Il fuit de la parole de Dieu. Un homme en fuite, un homme qui s'éloigne. En ce moment, de quoi est-ce que tu es en fuite dans la parole de Dieu? Quel est l'aspect de la parole de Dieu qui te met en fuite, de laquelle tu as peur, tu ne veux pas écouter, tu n'es pas d'accord avec Dieu sur cette manière de faire-là. Parfois, Dieu nous envoie nous réconcilier, nous envoie, la parole nous invite à aller vers l'autre, à aller vers quelqu'un que nous ne voulions pas rencontrer. Alors, on fuit. Donc, tu es en fuite vers où en ce moment? Et pour fuir, les textes qui sont intéressants dans les paroles, il s'éloigne, il s'enfuit loin et il descend. Il descend ou il paye une somme. Quand nous fuyons de la parole de Dieu, nous sommes souvent obligés de payer un prix fort. Il doit payer un prix pour s'embarquer avec qui? Avec des marins qui sont le symbole de l'idolâtrie. On savait longtemps que les marins étaient des idolâtres. Ils adoraient tous les dieux possibles. Donc parfois nos fuites de la parole de Dieu nous poussent vers ce qui est encore plus mauvais, nous amènent à l'idolâtrie. Mais souvent, nous préférons payer le prix fort pour nous échapper, pour fuir de la parole de Dieu. Combien de personnes, plutôt que d'écouter la parole de Dieu, la vivre, sont prêts à payer un prix plus élevé pour rester dans la situation de péché. Donc il s'embarque avec ces hommes. Mais son embarquement avait créé une tempête, le symbole du mal, la tempête, le symbole du mal. Sa fuite, son mal, crée le mal dans la vie des autres. Nos fuites souvent font souffrir les autres. Quand nous refusons la parole de Dieu, nous finissons par faire souffrir les autres. Nous portons avec nous nos souffrances et nous les mettons les autres aussi dedans. Mais Dieu ne sait tout de nous pas son regard. Dieu a la fuite de Jonas sous son regard et sous ses yeux. Alors il va se servir de lui d'une autre manière. Il ne s'éloigne pas. Pour retourner, pour que la tempête s'arrête, pour que les autres ne souffrent plus de nos problèmes et de nos choix, il faut faire quoi? Il faut, comme dit le responsable de la barque, il dit à Jonas, lève-toi et reparle avec ton Dieu. Mets-toi en contact avec ton Dieu. Il faut retourner à la parole du Seigneur, à ce qu'il nous a envoyé faire au début. Il faut retourner à cela. Et il faut accepter de prendre ses responsabilités. C'est pour ça qu'il fait son cheminement, il parle de ce qui est arrivé et il reconnaît qu'il est en fuite. Alors il prend ses responsabilités et il dit, jetez-moi dans la mer, jetez-moi dans mes problèmes. On ne peut affronter ces problèmes qu'avec la parole de Dieu en prenant le courage de se plonger dans ses problèmes, dans son mal. C'est l'unique façon d'arrêter la tempête pour la vie des autres, qui est en train de risquer de détruire les autres. C'est l'unique chose. Donc c'est ça la question. La parole de Dieu déjà aussi, elle nous invite à faire cela. Donc frères et sœurs, Dieu a son regard, a nos fuites sous son regard. Refuser la mission qu'il nous donne d'annoncer la conversion, là où il y a le péché, porte seulement à plus de souffrance. L'unique manière d'en sortir, c'est de reprendre relation avec la parole de Dieu, le Seigneur. Se souvenir de qui nous sommes. Jonas se souvient qu'il appartient à un peuple. Accepter ses responsabilités, que souvent d'autres souffrent à cause de nous. Accepter de prendre contact avec nos problèmes, avec nos responsabilités, pour un autre mal, pour que les tempêtes des autres cessent. Là où on refuse, beaucoup d'autres souffrent. Alors en ce moment, quel est le mal? Quelle est la souffrance que je porte, que je refuse d'accepter, la responsabilité et qui fait souffrir les autres? Si je fais mal mon travail, d'autres vont souffrir. Si je refuse de donner ce que je dois donner aux autres, de bien, de mettre au service ce que je suis, ils vont souffrir. D'annoncer l'amour de Dieu, ils vont souffrir. La parole agira cependant, malgré et contre même le gré de Jonas, parce que les marins vont se convertir. C'est ça la puissance de la parole. Le Seigneur entre dans la vie de l'humanité par la parole. Et souvent, il veut que nous nous levions, que nous nous laissions lever par la parole,
pour aller là où il nous envoie. Que le Seigneur vous accompagne ce jour, qu'il vous donne cette grâce de vous souvenir et de regarder où est-ce que Dieu veut m'envoyer et en quoi est-ce que je suis enfoui. Quelle est la parole de Dieu qui me fait fuir en ce moment. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. À demain.